Mais ça c'est déjà une nouveauté. Quand Sylvia est content de faire un match nul contre nous, c'est nouveau. Bruno sagt, das Unentschieden gegen Silvia, als sie es so annimmt, ich da nicht. Non, voilà, ça fait partie de notre préparation. On avait dit qu'il nous fallait des matchs de haut niveau parce que c'est dans ces matchs-là qu'on progresse. On a été gêné par une excellente maîtrise technique des filles qui décrochaient. Voilà, on a un peu pêché là-dessus. Par contre, bon, le coup qu'on avait mis un peu en place avec Elodie, avec Marie-Laure et Louisa a bien fonctionné parce que c'est peut-être des cadeaux, mais c'est aussi parce que Marie-Laure a fait un travail de sape fantastique. Elle s'est sacrifiée pour l'équipe pratiquement. Donc on est heureux qu'elle ait trouvé quand même une juste récompense. L'équipe de France se rapproche un peu plus des meilleures nations. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour pouvoir vraiment les battre? Un but de plus. Peut-être à 3-1 de jouer un petit peu mieux les deux comptes qu'on a eu. Si on joue un peu mieux les deux comptes, peut-être qu'on peut faire le coup. Mais c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein. Toujours. Et aujourd'hui, je suis content que la question elle soit qu'est-ce qui vous manque pour les battre? Que si on avait pris le dernier comme il y a 2 ans on aurait pris, qu'est-ce qui vous manque pour faire match nul? Donc je pense qu'on franchit, on y va étape par étape. Alors je sais qu'il y en a qui trouvent qu'on ne va pas assez vite, mais c'est avec des matchs comme ça c'est avec des matchs comme ça qu'on va progresser, quoi. Moi je voudrais dire un grand merci à la Méno et à ce public alsacien, même s'il y en avait qui n'étaient pas d'Alsace, parce qu'on a un souvenir magnifique de la Coupe du Monde, où ils sont venus par centaines. Et là aujourd'hui ils ont encore répondu présent et on est très heureux. Plus de 15 000 spectateurs. Oui, 16 000 c'est bien, ouais, c'est super bon, magnifique. Un terrain, aujourd'hui c'est le plus beau terrain de France. Hein. Moi quand je vois les matchs à la télé de L1, je suis sûr que les pauvres voudraient jouer sur des terrains comme ça. Hein. Donc les gars qui ont bossé dessus, chapeau. Hein. On a senti, comment dire, l'équipe de France pas du tout déboussolée par le fait d'être menée en fait, et puis reprendre le jeu à son compte. C'est plutôt une qualité, oui. Ça aussi c'est un peu nouveau, quoi. Oui. Ça faisait... Je crois que depuis 2007, si ma mémoire est exacte, c'est la première fois qu'on met nos scores devant l'Allemagne dans un match. Ça reste quand même une belle soirée, quoi. Une soirée exceptionnelle. Une soirée exceptionnelle. Vous faites un match nul en faisant un gros match devant l'équipe qui est pratiquement la meilleure du monde. Vous espérez de jouer contre l'Allemagne en juillet ou vous attendez? Si j'espère jouer contre l'Allemagne, ben oui, j'espère jouer contre l'Allemagne. Oui. Mais le dernier match. Le dernier match du Coupe du Monde. Mais le dernier match, pas avant. Pour un match de l'amitié, 3-3, donc c'est un bon résultat en fait. Ouais, vous savez, l'amitié, après il y a le foot. Hein, ouais, voilà. Bon, c'est vrai qu'avec Sylvia, on a un feeling particulier parce que voilà, on a bataillé ferme ensemble contre en 19 ans déjà, donc on se connaît depuis très très longtemps. Puis elle a été nommée avec Léa et moi j'ai été nommé avec Léa je crois 1 an après, donc voilà. Bon, elle a un peu plus de titres que moi, mais bon. Elle a un peu plus de titres que moi, mais sinon voilà. On a vu les 2 meilleures équipes d'Europe au moment? À Strasbourg, oui. Après, vous savez, il faudra compter sur la Suède, il faudra compter sur tout le monde. Vraiment, quand même, on a pas mal défendu. Là, parce qu'il y avait des clients en face. Mais de notre côté, on commence à être des clients aussi.